Bonjour et bienvenue à EPA Nouvelles, événement politique d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons des avantages des mentorats des protégés. Ensuite, nous aurons un segment sur l'écriture. Nous avons deux scientifiques qui ont fait des recherches sur les avantages des mentorats. À vous, Madame scientifique. La recherche prouve que l'enseignement avec une tuteur donne un avantage pour les protégés. Une théorie saillante est celle de Vygotsky. Il s'agit de la théorie socioculturelle qui suppose que le processus de développement cognitif est un processus fondamentalement social. Le développement cognitif est l'évolution de la capacité des enfants à formuler des pensées, à résoudre des problèmes et à explorer leur environnement. Oui, l'enseignement s'est produit grâce à des interactions avec des personnes qui sont plus savantes, particulièrement un expert dans les contextes spécifiques. Selon Vygotsky, un tuteur est considéré comme l'autre plus savant. La théorie socioculturelle souligne les concepts zone de développement proximal. C'est l'espace dans lequel un étudiant peut faire indépendamment, mais a besoin des conseils de leur mentor. Donc, il peut comprendre avec l'assistance. Les protégés peuvent apprendre des nouvelles informations plus complexes qu'ils ne pourraient pas apprendre sans l'aide d'un tuteur. Pendant mes temps libres, je suis un mentor des étudiants de français 1 à l'Université de Melbourne. Cela m'offre un sentiment d'accomplissement et connexion. En observant la théorie de Vygotsky, je suis considérée une autre plus savante. Je crée un espace pour les protégés d'apprendre, tout en les soutenant quand ils ont besoin. Récemment, je suis un mentor pour un étudiant James. Il m'a récemment confié que l'ayant une espèce avec quelqu'un d'autre lui permettait de poser des questions plus facilement qu'avec un professeur dans un environnement plus exposé. D'être un mentor me donne le sentiment de contribuer à aider les étudiants à apprendre le français avec confiance et confort. Le programme de mentorat par les pairs de l'université est vraiment juste les étudiants et de l'étudiant. C'est formidable. Néanmoins, ce n'est pas juste la gueule scientifique du mentorat par les pairs français qui est important. Ce sujet se concentrera sur l'expérience individuelle d'être une tutrice ou une protégée. Ici, nous allons discuter du succès du programme et comment le programme est soutenu par la théorie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes sur le campus de l'Université de Melbourne pour parler avec deux participants du mentorat par les pairs français programme. Bonjour Charlie et Violette. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors, vous avez tous les deux décidé d'être en part de ce programme. Comment s'est passée votre expérience jusqu'ici? Alors, commençons avec votre protégé Charlie. Merci. Ça passe bien? Quand j'ai commencé le cours français 1, j'étais très manquant d'assurance. Je pensais même que j'avais la date de recensement. Mais après ma réunion avec ma tutrice et pratiquement à parler à écouter en français, je me sens déjà plus confiant. Wow, incroyable! Vous êtes très bien en français. Et vous, tutrice? Ça se passe très bien. J'ai apprécié à apprendre à connaître Charlie et en l'aidant, je me suis rendu compte que je sais plus de français que je pensais au départ. Oh, c'est fantastique de savoir que vous avez tous les deux de l'expérience
aussi positif. Merci très bien et au revoir. Les positives expériences de ces étudiants est soutenue par la recherche. Les linguistes disent que l'idée de volonté de communiquer ou VDC est importante dans l'apprentissage en nouvelle langue. Quand un étudiant a VDC, ils peuvent prendre en confiance et augmenter les connaissances de la deuxième langue. Ces programmes aident un protégé à améliorer son VDC parce qu'il se passe dans un environnement informel et plus accueillant. C'est également le tuteur parce que sa propre connaissance de la langue est appréciée et nécessaire. Les effets positifs sont évidents pour notre tutrice et notre protégé. Êtes-vous assis dans une salle de classe ou un bureau sentant confus, flou et obtus? Ne vous inquiétez pas. La pile parfaite est pour vous. La pilule parfaite. Elle stimule vos pensées naturellement sans en fait dangereux du tout. La propagation récente de l'intelligence artificielle dans le domaine littéraire a lancé une interrogation éthique et légale. Les écrivains et les politiciens se demandent si l'IA s'agit d'un outil d'assistance technologique ou plutôt d'une menace de création littéraire humaine. Les nouveaux programmes comme Meta offrent l'assistance digitale en écriture. Selon un sondage de cette année, 38% des utilisateurs de l'IA français l'emploient pour simplifier les tâches d'écriture comme la rédaction d'histoires ou poèmes. Parmi certains auteurs, il y a une acceptance croissante pour l'IA en tant qu'outil créatif. Les risques de l'IA sur la créativité sont également sous interrogation. En février, le Sénat français a émis une émission de contrôle sur l'IA et les industries créatives, visant à analyser les ramifications et à proposer des pistes d'action, ce qui était aussi débattu par son pays au sommet sur l'IA à Paris. Bien que l'IA soit actuellement utilisée comme un outil d'aide à la rédaction, je crains que sa propagation pourrait bientôt éclipser les voix humaines authentiques. L'écriture exige l'expérience humaine, nos nuances et la résonance émotionnelle que nous apportons à nos lecteurs. Le développement de l'IA dans les champs d'écriture menace non seulement l'homogénéisation de l'expression littéraire, mais aussi le remplacement de nos métiers. Ces avancées technologiques soulèvent des questions aussi sur le droit d'auteur. L'IA Act, législation européenne encadrant son usage, impose des exigences de transparence, notamment dans l'entraînement des modèles. En mars, 3 collectivités d'éditeurs et auteurs français ont annoncé des actions contre Meta. Ils accusent l'entreprise d'avoir enfreint l'acte européen et entameront une procédure judiciaire à Paris. Meta a une utilisation massive d'œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation pour entraîner son modèle de IA. De nombreux travaux de nos membres apparaissent dans le pool de données de Meta. L'entreprise a non-respect du droit d'auteur et parasitisme.